Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Connaissez-vous l'histoire des sucres d'orge ? Les tout premiers sucres d'orge remonteraient au XVIIe siècle. Ils auraient été créés en 1638 par les bénédictines du prieuré de Moret-sur-Loing, une petite commune de Seine-et-Marne au sud de Melun, à partir d'une décoction d'orge perlée. Parce que oui, l'orge perlée peut non seulement permettre de colorer le sucre, mais également de le parfumer. Elles décidèrent donc de cristalliser ce mélange pour en faire un bonbon. Et à l'origine, ce bonbon n'était pas de la pure gourmandise, mais permettait de soigner les maux de gorge, et était réservé aux moines du prieuré. Mais pourquoi les sucres d'orge sont-ils en forme de canne ? Il y a plusieurs légendes autour de ça. La première raconte qu'en 1670, le chef de chœur de la cathédrale de Cologne en Allemagne aurait courbé des tiges de sucre pour leur donner l'apparence de bâtons de berger et les distribuer aux enfants lors des messes de Noël pour qu'ils puissent mieux patienter. La seconde raconte que ce serait un confiseur de l'Indiana aurait voulu fabriquer un bonbon pour honorer Jésus. D'abord, il créa donc un bonbon blanc pour rappeler la pureté du Christ, et puis il l'aurait modelé en forme de J, à la fois pour reprendre l'initiale de Jésus-Christ et aussi pour rappeler encore une fois les bâtons de berger. Et dans cette légende-là, les couleurs ont toute leur importance. Les 3 bandes rouges plus étroites rappelleraient les traces de flagellation du Christ, et la bande rouge plus large symboliserait le sang versé par le Christ. Je vous laisse choisir votre légende préférée, et moi je reviens à l'histoire du sucre d'orge, qui, très prisé de la cour royale, fut réalisé sous forme de pastilles. Mais la recette a bien failli disparaître avec le monastère pendant la Révolution. C'était sans compter sur sœur Félicité, qui garda cette recette bien au chaud, et revint lorsque les temps devinrent plus calmes. Donc lorsque le prieuré reprit vie, avec de nouvelles sœurs, la production de sucre d'orge reprit vie également. En 1853, la production s'accélère grâce à Monsieur Desmarets, un négociateur de retour au pays, qui sut la développer, et à Napoléon III, qui raffolait des sucres d'orge de Vichy. Ces derniers étaient fabriqués selon le même procédé, mais aromatisés aux fruits, et surtout fabriqués avec de l'eau de Vichy. À Moret-sur-Loing, des religieuses continuent de confectionner le bonbon jusqu'en 1972, avant de transmettre leur fameuse recette au confiseur Jean Rousseau, qui en 1997 créa la confrérie du sucre d'orge, dont la devise est « D'orge déjà, je me sucre d'orge ». Et aujourd'hui encore, les berlingots et les cannes à sucre que vous pourrez retrouver dans les magasins sont basés sur le même travail que celui des religieuses de Moret-sur-Loing. Pour respecter les 2 formes de sucre d'orge, la fabrique de Moret-sur-Loing vend 80% des sucres d'orge sous forme de berlingots et 20% sous forme de bâtonnets pour décorer vos sapins. Et si un jour vous êtes de passage à Moret-sur-Loing, vous pourrez même y visiter le musée du sucre d'orge, en plus d'en constituer un énorme stock. Alors, est-ce que vous vous doutiez que le sucre d'orge avait été inventé en France ? À demain pour une nouvelle histoire et joyeux Noël ! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @LéaRVRD. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!